Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. 3 rubriques sont à l'honneur ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information et puis l'horoscope du jour. Tout de suite, on démarre à travers la une des journaux, mais avant, suivons ensemble cette pub qui vous présente les offres de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur titre en manchette ce matin: projet de construction de la cité administrative, 77 milliards pour améliorer le cadre du travail au Bénin vers plus de performances pour les services de l'État. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin gagne la Tanzanie 1-0. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, célébration du mois du consommons local, les forces et faiblesses de l'or blanc exposées, des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, précisément à l'oreille droite, Assemblée nationale, Nazer Sado élu deuxième questeur. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette: éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, réalisme des écureuils et 3 points arrachés à Dar es Salaam. L'article est publié à la page 3. Toujours la une du quotidien Fraternité de ce matin, accès des personnes handicapées au numérique, un calvaire de plus. L'article est publié aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette: le directeur général Sidiki Traoré au sujet de l'accès fiable à l'électricité renouvelable. Koto apporte aux populations l'essentiel des services énergétiques à moindre coût. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre, qui nous a également titré à la une ce matin: supposée taxe indûment perçue chez les transporteurs, une manœuvre pour saboter les efforts de la douane. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, démission au sein de certaines formations politiques, la transhumance politique défie toutes les réformes. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette: 3e journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, hold-up parfait des écureuils à Dar es Salaam. L'article vous est publié à la page 5 ainsi qu'une caricature. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, signature du contrat hier, la construction de la cité administrative amorcée. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Assemblée nationale, la 3e session extraordinaire ouverte sur 8 dossiers. Le quotidien Le Matinal a titré ce matin en manchette: efficacité dans le fonctionnement
des services de l'État, la cité administrative livrée dans 24 mois. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fausses accusations, diatribes et intoxication contre le Bénin. Martin Rodriguez étale sa haine. Le quotidien Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette: Assemblée nationale, nomination de l'honorable Sado Nazer à la questure. Ablabi Tchane, toujours dans la dynamique d'un bloc. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, troisième journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les écureuils décrochent les Taifa Stars. La promesse de Thierry Gandarou a fait mouche. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, supposée exportation de riz vers le voisin de l'Est. Faux, le Bénin et le Nigeria sont frères. Ceux qui veulent ternir l'image de la douane béninoise ont tiré à terre. L'économiste titre à la une ce matin: accompagnement des entreprises en Afrique. Le FAGAS signe un accord avec le BMN du Cameroun. L'article est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du premier quotidien économique, L'économiste. Troisième journée mondiale du coton au Bénin, renforcement de la chaîne de valeur pour plus de retombées. La cloche à la une ce matin, législative de 2023, ça se joue déjà dans les grandes formations politiques, annonce le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, construction de la cité ministérielle d'Abomey-Calavi, les beaux administratifs, bientôt un vieux souvenir. 2 ans de travaux, 17 milliards de francs CFA mobilisés. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, Qatar 2022. Le Bénin gagne la Tanzanie et prend la tête du groupe J. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, leadership féminin. Brisé chez les filles, la peur de devenir déléguée. Un engagement de Nadia Okumasu qui vous est relayé à la page 2 de la livraison ce matin du journal Bénin Intelligent. Le révélateur du jour à la une ce matin, recours contre une radiation dans l'armée béninoise. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Toujours à la une du même canard ce matin, affaire 2,5 tonnes de cocaïne. 14 personnes sous mandat de dépôt. Info matin à présent, récurrence des actes de pédophilie. Comment cautériser cette gangrène sociale, s'interroge le confrère. Ne touchez pas à nos enfants, titre et lance le confrère ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Info Matin de ce matin. Éliminatoire Qatar 2022, le Bénin dompte la Tanzanie à domicile et s'adjuge la première place provisoire. Attention à l'euphorie béate, s'exclame le confrère ce matin. La primeur, administration locale, le maire de Sakété recrute un chef de cellule contrôle des marchés publics. Détails sur la mission, les conditions, les pièces à fournir, la date limite et le lieu de dépôt à la page 5 de la livraison de ce matin du journal La Primeur qui nous a également titré à sa une ce matin. Possible cas de pédocriminalité dans l'église au Bénin, le professeur Guy Osito Midodjouan réclame une enquête comme en France. Le quotidien Libération a titré ce matin à la une: éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Le Bénin s'impose à la Tanzanie et relance sa qualification. Nous passons à présent à Nord Bénin qui titre à la une ce matin: valorisation de l'or blanc béninois. Prouesse et entrave révélée pour la correctionnelle. L'autre quotidien titre ce matin à la une: éliminatoire mondial Qatar 2022. Le Bénin bat la Tanzanie et prend la tête du groupe J. Une sérieuse option pour la suite des opérations. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin: accès à l'électricité hors réseau, des lampes et kits scolaires Made in Benin désormais disponibles. La presse du jour titre ce matin à la une: construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi, bientôt la fin des baux pour les services de l'État. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, Ouémé Plateau, 6 collaborateurs des agents de douane arrêtés. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, santé, un lot de paracétamol retiré des pharmacies. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous titre également à sa une ce matin:
Conseil des ministres, la gestion du parc des véhicules de l'État désormais réglementée. Défi info à la une ce matin, situation conflictuelle avec la France au Mali, au Cameroun et en Algérie vers la fin de l'hégémonie de la France sur l'Afrique francophone. Un nouveau soleil des indépendants se lève sur l'Afrique. Toujours à la une du même canard ce matin, célébration de la 22e journée mondiale de l'enseignant à Parakou. Le gouvernement rassure du règlement progressif des problèmes du système éducatif. Afrique Express à présent, valorisation du coton béninois, les prouesses et insuffisances de l'or blanc exposées. Des détails sur cette exposition à la page, cette présentation plutôt j'allais dire, à la page 3 de la page ce matin du quotidien Afrique Express qui nous titre également à sa une ce matin, consolidation du tissu industriel, 5 nouvelles sociétés autorisées à s'installer au Bénin. Le potentiel à la une à présent parle de remplacement de André Okunlola dans le bureau de l'Assemblée nationale. Nazer Sado, le choix risqué au poste de deuxième questeur. Le Canard public comme article en partie à la une que dans le camp de la majorité au pouvoir, les règles structurantes qui solidifient les liens entre les membres ont quelque peu été froissées quelques semaines avant l'élection présidentielle d'avril 2021. Acteurs principaux de ce divorce avec la loyauté, l'intégrité et la fidélité, certains députés avaient failli succomber à l'attrait de l'espèce sonnante et trébuchante à Lomé, la capitale togolaise. Il s'agissait, selon les révélations pour ces parlementaires, de prendre de l'argent et autres présents des mains d'une candidate au fauteuil présidentiel pour le compte de l'opposition au régime Talon. Les révélations n'ont d'ailleurs jamais été démenties. Retrouvez l'intégralité de l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, affaire 2,5 tonnes de cocaïne à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 14 personnes écrouées, 9 autres activement recherchées. La police aux trousses du richissime homme d'affaires Nasser Taraf. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin. Éliminatoire mondial 2022, zone Afrique. Le Bénin reprend la tête de la poule J. Dynamisme info à présent, statu quo après la rencontre pour la décrispation. Finalement, quelle assurance Yahi a-t-il obtenu de Talon, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, Aïvo, Madougou, Tamayon et autres, le calendrier de leur condamnation aux libérations. L'apanage du pouvoir, s'interroge le confrère ce matin. Le grand quotidien à la une, fabrication de lampes et kits scolaires au Bénin. Le ministre donnant Jean-Claude Oussou inaugure l'entreprise La Gazelle à Porto Novo. Soleil levant à la une ce matin, amélioration des conditions de travail des écoliers et enseignants à Ifanyi, des modules de classe construits et livrés à plusieurs écoles, le maire Opécha et ses partenaires engagés pour la promotion de l'éducation. Le quotidien Le Grand Regard à la une ce matin, jugé impropre à la consommation, un lot de paracétamol sommé d'être retiré des rayons dans les officines de pharmacie. Dabarou à présent à la une, mobilisation de ressources dans la commune de Tchaourou. Le maire Jonathan Awo salue les efforts de ses populations. Le pays émergent à la une ce matin parle du palais des gouverneurs. L'honorable Nazer Sado remplace André Okunlola au poste de deuxième questeur. Toujours la une de Le Pays émergent de ce matin, troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde du football Qatar 2022. La Tanzanie surprise chez elle, Steve Mounier, le sauveur béninois, Jodel Dossou, Youssouf Assogba, les grandes déceptions, estime le confrère ce matin. Retrouvez son décryptage de cette rencontre footballistique dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 12. Et à la page 11, vous aurez des précisions sur le titre suivant. Difficulté des usagers de circuler au carrefour Zakpo à Boycon. Le maire Rufuno d'Almeida descend sur le terrain. Des précisions, comme je l'annonçais tantôt, à la page 11 de la parution du matin du journal Le Pays émergent, qui nous titre également à sa une ce matin, création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Institut national de la femme, pour la promotion de la femme, la disparition de l'INPF actée par un décret pris par le président Patrice Talon. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Colombe Oussou.
Bonjour chers internautes, le député Nazer Sado est élu hier jeudi 7 octobre 2021 au poste de deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Il succède à André Okunlola, nommé ambassadeur du Bénin près de la Russie le 8 septembre 2021. Toujours dans la journée d'hier, les écureuils du Bénin ont réalisé une belle opération à Dar es Salaam en s'imposant face au Taifa Stars de Tanzanie 1-0 pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021. Dominé dans le jeu, Khaled Adenon, Saturnin Alagbe, Jordan Adeoti, Matteo Arlinvi et leurs coéquipiers ont résisté aux offensives des étoiles du pays avant de porter l'estocade à leur adversaire à la 71e minute. Steve Mounier, l'attaquant du stade brestois, a d'une sublime frappe donné l'avantage aux siens. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette précieuse victoire, les écureuils récupèrent la première place du groupe J au détriment des étoiles du pays. Invaincu après 3 journées, le Bénin dispose de 7 points, soit 2 de plus que son nouveau dauphin, la République démocratique du Congo. Les Léopards ont battu les Baréas du Madagascar 2-0 dans l'autre rencontre de la poule. Le dimanche prochain, les écureuils vont recevoir en match retour les Tanzaniens au stade Mathieu Kérékou de Cotonou pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Autre information, 6 collaborateurs civils des agents des douanes communément appelés clébés sont en détention depuis mercredi 6 octobre 2021. Les mises en cause sont poursuivies pour escroquerie sur le dos de l'administration béninoise. Les postes de douane mis en cause sont le poste de douane de Towé Owodé, celui de Iganan, j'y arrive, Tobolo Baojo, Ida Sumba et le poste de douane de Bébé. Le Conseil des ministres du mercredi 6 octobre a pris d'importantes décisions, notamment en ce qui concerne les personnes affectées par le projet d'aménagement de la station balnéaire d'Avlekete. Pour les détails de ce conclave gouvernemental, je vous invite à suivre le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, l'agrément au Code des investissements de 5 sociétés pour leurs projets d'investissement. Les 10 projets d'investissement attendus de ces sociétés pour leur installation vont renforcer le tissu industriel de notre pays en même temps qu'ils généreront des centaines d'emplois. Les domaines d'intervention sont aussi divers que variés et s'établissent comme ci-après. L'écrin Sarl pour l'installation et l'exploitation à Cotonou d'une usine de pâtisserie de type européen. Oluwasola Global Business Sarl pour l'installation dans la zone industrielle de Semekpoji d'une unité de production de concentré de jus de fruits et d'une unité de production de provende pour poissons. Le label Coton du Bénin SA pour l'installation à Seponga dans la commune de Tanguieta d'une unité industrielle d'égrenage de coton. Bourgeon Sarl pour la construction et l'exploitation à Azonkamé, dans la commune de Zé, d'une unité de production de gaz à usage médical et industriel. Oryx Bénin SA pour l'installation dans la zone industrielle de Semekpoji d'une unité de stockage et d'emplissage de gaz domestique et requalification des bouteilles de gaz GPL. Nous avons ensuite l'adoption du projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Ce décret vise à actualiser celui de 1999 qui, à la pratique, s'est révélé obsolète du fait du développement de l'administration et des réformes intervenues en matière de gestion des biens publics. Son avènement permettra de définir avec plus de précision le contenu du parc automobile de l'État et les bénéficiaires des véhicules de fonction ou de service. Reformuler l'ensemble des dispositions de manière à éviter les interprétations susceptibles d'engendrer des dérives. Prendre en compte les règles de la comptabilité des matières. Rationaliser l'utilisation des conducteurs de véhicules administratifs dont l'effectif actuel ne couvre pas le nombre de véhicules administratifs en circulation. Prendre en compte les engins à 2 roues, groupes électrogènes,
équipements de manutention, de travaux publics et autres équipements motorisés que l'État peut être amené à acquérir ou à louer auprès de structures spécialisées pour satisfaire ses besoins, même ponctuels. Systématiser les contrôles de l'utilisation des véhicules de l'État acquis ou pris en leasing. Le ministre de l'Économie et des Finances assurera le respect rigoureux de ces dispositions. Le Conseil a, par ailleurs, adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère des Infrastructures et des Transports. Au chapitre des communications, en un, l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement d'une station balnéaire à Avlekété dans la commune de Ouida. L'emprise du domaine concerné par les indemnisations, déduction faite de la superficie occupée par les infrastructures publiques et du domaine public maritime est de 352 hectares, 55 à 54 centiares. Au regard du niveau d'avancement des études, le Conseil a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à mettre les ressources à disposition pour la prise en charge des personnes affectées par le projet afin de permettre le démarrage des travaux. En deux, la levée de la mesure relative à l'exportation de produits vivriers. Le Conseil des ministres, en sa séance du 16 juin 2021, avait, à la suite de leur compte-rendu, instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce de veiller à empêcher la sortie incontrôlée des produits agricoles en raison de la hausse des prix de ces produits observés sur nos marchés. Depuis lors, à la faveur des premières récoltes, il se trouve que la disponibilité des vivriers s'est accrue et les prix maîtrisés. C'est pourquoi, en vue de permettre la reprise normale des transactions commerciales, le Conseil a décidé de lever la mesure de restriction qui prévalait jusque-là. Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre effective de cette nouvelle directive. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin du 3 au 10 décembre 2021 de la 61e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur adjoint de cabinet, M. Denga Sagui. Directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atakora, M. Naini Saré. Avant-dernière information, le Bénin a perdu une des étoiles qui fait briller sa culture partout dans le monde. Kwame Messan, l'adepte de l'afro-reggae, s'en est allé le samedi 2 octobre passé. Malgré la douleur, son frère aîné Gilles Yonas nous a confié les derniers moments qu'il a passés en compagnie de Kwame Messan. Paraît-il qu'il y a une information qui passe et Kwame Yonas Martin Armistice. Quand on dit armistice, c'est le 11 novembre. 11 novembre, c'est la fête des Français. Et quand on a cassé le Bastille. Donc, c'est son nom. Il est français. Mais son alias, c'est Kwame Messan. Et si quelqu'un dit qu'il n'est pas le fils de Jonas Fedro, c'est tant mieux. Mais il est le fils de Jonas Fedro. Je profite de cette occasion pour annoncer à ceux qui sont encore en doute que ça s'est vraiment passé. Ça s'est réellement passé. Mon frère m'a feinté, il s'est sacrifié. Bon, on est en train de courir et faire ce que vous savez déjà, les programmes, les réunions. Il y aura une réunion aujourd'hui, il y aura une réunion le samedi. Et on est de Lokossa. Donc dimanche, j'irai avec mes sœurs à Lokossa pour rendre compte aux parents. Donc ça ne peut qu'avec ça qu'on ne peut dire quelque chose de concret. On va simplifier les choses. Et ne croyez pas qu'on va l'amener à Lokossa, non. Et tout va se sentir à Calavi, là où il a planté sa maison. Et en ce qui concerne sa fille, ne vous inquiétez pas, elle est en contact bien avec maman. Et elle est plus forte que moi. Elle est plus forte que moi. Et je demande beaucoup de prières. On ne peut qu'accepter. On est dans la vie, on ne peut qu'accepter. Et je vous promets que ça ne pleurera plus. Je me sens un peu fort.
c'est comme s'il m'a dit de tenir fort. Sinon, ce serait peut-être une honte pour moi si je pleure trop. Donc, mes amis de Kwame, je vous salue, je vous dis merci, je dis merci à tout le monde. Et j'espère qu'on va faire les choses bien. Rappelons que Kwame Minson est le fils du feu Jonas Pedro, dont il s'investit à commémorer la mémoire tous les ans. Il y a de cela 2 ans, il a installé et ouvert au public l'espace culturel Maestro Jonas Pedro à Calavi. Dernière information, le péché originel, qu'est-ce que c'est selon Sylvain Kouassi? Dieu a créé l'homme puis la femme et il ne saurait leur interdire de se reproduire. Pour lui, les hommes sont incarnation de la bête puisqu'ils sont des enfants du désir. Il a fait ces déclarations au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Quand on regarde l'image, c'est une image symbolique. Et cette image symbolique a été décrite littéralement par quelques ignorants qui ont interprété l'image d'Adam et Ève. On a vu l'image d'Adam et Ève sous un arbre. Le serpent aussi à côté, ils ont imaginé que le serpent était le démon, était Lucifer. Moi je dis, c'est quand même, ça fait honte quand même, que 3000 ans plus tard, l'Église qui a jeté l'hérésie pour dire que le serpent est démon et Lucifer, le même Église aujourd'hui nous affirme que Lucifer est Jésus. Lucifer est l'étoile du matin. Ce qui est vrai. Lucifer est l'étoile du matin. Jésus, c'est une étoile du matin. Donc l'étoile du matin n'est pas Satan, n'est pas le serpent. Mais c'est qui est le serpent? On a bien vu Adam et Ève séparés. C'est pas Adam et Ève qui étaient Dieu. Adam et Ève qui est Dieu, qui est l'Élohim, était Adam et Ève unifiés. Les deux étaient unifiés. Mais on a dit, après le 7e jour, on a eu un 7e jour de repos, et Dieu a jeté un torpeur. Et le torpeur est le symbole de la mort, et c'est symbolisé par la carte 13 du tarot, qui est le monstre en cabale, qu'on appelle nous Koda Draconis. Gouda, qui est le couteau, qui divise deux choses en deux. Mais pour diviser l'être unifié, il a fallu d'abord qu'il y ait un torpeur qui engendre la mort, la zone qui engendre l'enveloppe, l'Aïn, le Yakou. Sans l'épée, il ne peut pas avoir séparation des deux. Donc c'est l'homme épais, l'homme habillé du vêtement de peau qui était séparé par la mort, qui peut séparer les deux entités, hommes et femmes. Mais une fois qu'on les sépare, qu'est-ce qu'il y a en eux? Qu'est-ce qui est né dans ces deux personnes? L'image, c'est la fusion qu'ils ont gardée dans la mémoire collective, les deux. La fusion, ils étaient un, ils étaient unis. Ils ont cherché l'union à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut les rapprocher à l'extérieur dans l'union? Le désir sexuel. Le sexe est l'image de l'union et dans le monde extérieur. Donc le sexe n'est pas un péché. Le sexe n'est que l'instrument du savoir. Koda Draconis, la mort, son instrument est la raison scientifique, la raison rationnelle, est le savoir. Gou Agbomenigoun qui a donné le savoir à ce monde. Et le savoir que doit donner divise toujours en deux. Nous sommes dans un monde duel, le monde de la dualité, toujours le couteau coupe en deux, toujours. La rupture, toujours couteau en deux. Voilà la vérité. Et dont le sexe n'est pas un mal. Les deux ont fait l'amour. Sans l'amour, il n'y aura pas de reproduction animale. Parce que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des bêtes. La différence entre l'animal et toi, ils font des enfants, pas aussi la reproduction animale. D'accord? Donc nous sommes des diablotins, des diablotines. Qu'est-ce qu'on appelle diablotin, diablotine? Les animaux qui n'ont que le désir animal. Nous possédons que le désir animal. Nous sommes les enfants du désir animal. Nous sommes les enfants sexuels. Le fils de la femme est un enfant de désir. Ne peut aller que vers le désir. Le désir n'est pas l'union. Le désir n'est pas l'amour. On ne rentre pas dans le désir pour aller vers Dieu. Non. On rentre dans le désir pour faire des enfants comme nous. Des enfants mortels comme nous. C'est ça la vérité. Adam et Ève n'ont jamais péché. Ces propos restent la pensée de son auteur. Voilà, chers internautes, ainsi se reprenne ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZA TV avec Billy Laibi à 19h, comme je l'annonçais tantôt. Place à présent à Nansérine Fatoumbi pour l'horoscope du jour.
Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée porteuse d'espoir, vous aurez la possibilité de réaliser de bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts nécessaires pour votre avenir professionnel. Ne vous endormez pas dans un confort tranquille, vos efforts porteront rapidement leurs fruits. Amis taureaux, de bons rapports avec votre entourage professionnel sont primordiaux, mais vous ne semblez pas en être très conscient en ce moment. Attention au retour de bâton qui pourrait bien être très douloureux. Gémeaux, vous avez le vent en poupe. Les circonstances seront favorables à un succès professionnel avec la possibilité de vaincre enfin de vieilles oppositions. Vous devrez prouver votre valeur, mais vous prendrez aisément le dessus. Chez Cancer, journée assez compliquée, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Pourtant, vous devrez prendre des décisions communes. Vous ne serez sans doute pas le temps d'approfondir le dialogue, alors faites au plus simple. Natif du signe Lion, vous serez bien dans votre peau et vos relations sentimentales seront au beau fixe. C'est le moment d'en profiter. Cela resserrera encore vos liens célibataires. Vous serez conquérant et votre charme sera irrésistible. Vierge, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté pour les réaliser. Chers amis Balance, c'est le calme plat en ce moment, mais que cela ne vous empêche pas de réfléchir un peu à vos projets d'avenir. Vous pourrez envisager l'avenir sereinement sans avoir l'esprit pollué des soucis extérieurs. Scorpion, journée sans grands intérêts, votre travail ne vous plaît plus beaucoup, l'ambiance n'est pas des meilleures et commence à peser sur votre morale. Évacuez le stress avant que cela ne soit trop tard. Amis Sagittaire, vous prendrez de bonnes décisions et vous réussirez à équilibrer votre budget. Vous pourrez adopter une politique d'expansion sur le plan matériel. Les influences planétaires vous rendront tout votre optimisme et vous en serez l'audace personnifiée. Capricorne, journée plutôt maussade, les roues et les barres se succéderont dans votre vie sentimentale. Vos relations seront principalement fondées sur la confiance et la complicité. Célibataire, la période sera extrêmement favorable à un redémarrage affectif. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous aujourd'hui. Il sera peut-être virtuel dans un premier temps. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de main. Saisissez-le, ne laissez pas passer une telle chance. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée très banale. N'attendez pas davantage avant de signer un contrat, une association qui améliorera votre situation professionnelle ou financière. Les astres vous sont très favorables aujourd'hui. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end. À très bientôt pour d'autres rendez-vous télé.